Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, mercredi 12 avril, parole à Franck Villette, le président du festival L'Ombre d'un Cours, organisé dans quelques jours à Jouy-en-Josas. Il nous présentera dans le détail la 8e édition de ce festival international de court-métrage. 26 films sont en lice cette année pour la compétition officielle. Parole aussi dans cette émission à Sidi Diallo, un marathonien yvelinois qui ne s'arrête jamais de courir et pour cause. Le sportif a participé à 152 courses en l'espace de 7 ans. Particularité, il réalise ses exploits depuis quelques années pieds nus. Il nous dévoilera une partie de son secret. Mais on débute donc cette émission avec du cinéma. Les 21 et 22 avril prochains est organisée la 8e édition du Festival international du court-métrage de Jouy-en-Josas. Une trentaine de films sera projetés pendant 2 jours. En cette édition, plusieurs réalisateurs en devenir ont été découverts grâce à cet événement. Certains ont même été récompensés aux Césars et aux Oscars. Mélanie Poquier a rencontré le président du festival. Écoutez. Franck Villette, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et organisateur du festival L'Ombre d'un Cours qui se tiendra les 21 et 22 avril prochains. Oui. Alors, c'est la 8e édition. Déjà, quel est le programme ? Alors le programme est assez chargé. Alors bien sûr une compétition de court-métrage comme d'habitude, compétition officielle et compétition jeune public. Le jeune public qui a lieu le samedi après-midi de 14h à 17h et avec 13 films d'animation et de fiction. Et puis donc des films, 23 à 26 films en compétition avec des récompenses à la clé et un jury de professionnels qui sera là pour décerner des prix. Et donc en 8 éditions, toujours cet amour du court-métrage ? Toujours, on continue, on est toujours passionné. Chaque année, on découvre vraiment, en plus des films toujours aussi bien, toujours aussi novateurs. On essaye de dénicher la perle rare et on est toujours agréablement surpris et toujours content de le faire. Est-ce qu'on peut rappeler vite fait ce qu'est un court-métrage ? C'est une question de durée. Oui, absolument. Il y a même la nomination de moyen métrage. Alors le court et le moyen, c'est entre 1 minute et 59 minutes. Et après, on passe au long métrage. C'est vrai que le court métrage, c'est plus jusqu'à 20-25 minutes. Nous, on va jusqu'à 20 minutes pour notre festival. Alors, la particularité de votre festival, c'est surtout la rencontre des professionnels et du public. C'est ça qui vous motive depuis 8 éditions ? Voilà, on essaye de ne pas faire que de la projection. C'est aussi, un festival sert aussi à faire des rencontres, notamment pour les professionnels et les jeunes réalisateurs qui présentent leurs films. C'est de rencontrer d'abord le public, bien sûr, de voir comment le film va être accueilli, et puis aussi les professionnels dans le cadre justement de constituer un jury. Ils sont là aussi pour donner leur avis et faire évoluer aussi la carrière des réalisateurs. Vous le disiez, une trentaine de courts-métrages cette année, oui. Une trentaine choisie parmi un millier de candidatures. En général, comment vous faites un choix ? Ça ne doit pas être facile d'arriver à 23-26 films. C'est-à-dire que là, on a battu un record encore cette année. On a reçu plus de 1000 en candidature avec notre partenaire, la plateforme du court-métrage qui gère un petit peu les inscriptions. Tous les réalisateurs peuvent s'inscrire, des réalisateurs étrangers aussi, puisque c'est un festival international. Et oui, plus de 1000 films, c'est très compliqué. Après, il y a des choix subjectifs évidemment, mais il y a quand même, on essaie de voir l'aspect général, la technique, la réalisation et puis l'interprétation qui est aussi important et le scénario pour nous. Alors après, on discute, on échange, ça débat à l'intérieur du comité et puis on arrive, j'espère, à un résultat convenable. Des choix subjectifs qui révèlent parfois une carrière future. Certains des participants aux éditions précédentes ont été césarisés, voire oscarisés. Ouais. C'est aussi une belle image pour votre festival, finalement. Oui. On essaye de... Alors, on ne le sait pas, bien sûr, à l'avance, s'ils vont être sélectionnés au César ou même aux Oscars, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de constater qu'un film qui a été césarisé ou oscarisé est passé par le festival. Ouais. Alors, il y a la rencontre avec le public, mais c'est un festival, donc il y a des remises de prix, il y en a plusieurs. Oui.
Le plus prestigieux peut-être? C'est le Grand Prix du jury. Et puis il y a aussi un prix de la mise en scène. Et on a ajouté cette année le prix du film d'animation parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué, comme il y a aussi de l'animation, c'est toujours compliqué de donner un avis sur de la fiction et sur de l'animation, c'est pas du tout la même chose évidemment. Donc on a préféré décerner un prix du film d'animation. Il y aura aussi le prix d'interprétation, il y a un prix du public. Parce que c'est important aussi que le public donne son avis, ils viennent aussi voir des films. Et puis un prix coup de cœur du festival que les films à venir remettent. On a aussi beaucoup parlé du jury. Vous faites venir des grands noms en général. On essaie. Vous essayez, mais en tout cas, chaque année, vous avez eu Jean-Pierre Mocky, Oui. Elsa Zilberstein, Oui. et cette année, Sam Karman. Sam Karman. Pourquoi oui. Sam Karman alors? Pourquoi Sam Karman? Parce que c'est un très grand professionnel, acteur, réalisateur et metteur en scène. Voilà, et puis on cherche des noms, oui, c'est important, je pense aussi pour le public qui rencontre des personnalités et que ces personnalités justement parlent de leur carrière, de leur parcours. C'est toujours intéressant pour le public d'avoir l'envers du décor, comment s'est passé un tournage, voilà. Donc Sam Karman en président du jury, et puis on aura Frédéric Gorny aussi. Il y aura aussi Léna Bréban, qui est une actrice qui a tourné d'ailleurs avec Sam Karman. Et puis il y aura Marc-Henri Boulier qui est le réalisateur, le lauréat du prix du jury de l'année dernière avec Juliette qu'on a invité dans le jury. Et puis il y aura Agnès Vincent qui est une compositrice musicienne, et puis Karine Gélin qui est agent artistique. Merci Franck Villette. Alors, pour découvrir les réalisateurs en devenir et tous ces films courts-métrages en compétition, rendez-vous les 21 et 22 avril prochains au Théâtre du Vieux Marché de Jouy en Josas. On poursuit cette émission avec de la course à pied et l'histoire plutôt étonnante de Sidi Diallo, habitant de Montigny-le-Bretonneux. Le coureur a terminé 152 marathons et ultramarathons sur 55 pays et 7 continents en tout juste 6 ans et demi. Depuis quelques années, le sportif de 61 ans a même décidé de retirer ses chaussures pour courir pieds nus. Notre journaliste Mickaël Elmidoro l'a rencontré juste avant son départ pour le marathon de Rotterdam il y a quelques jours. Regardez. À mes côtés, Ligny-Montin, Sidi Diallo qui a réalisé 151 marathons et ultra-marathons dans sa vie en 6 ans et demi. Alors pourquoi Sidi Diallo? Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure des marathons? C'est assez récent finalement. Bon, oui, c'est très simple. J'avais 55 ans à Chicago, où j'étais arrivé 2 années plus tôt. Et pendant 2 éditions du marathon de Chicago, j'ai applaudi les coureurs, plus de 40 000 qui passaient devant chez moi, des gens comme moi, des hommes et des femmes et des hommes comme moi, et 40 000 personnes qui passent devant chez vous, qui sont en train de courir 42,2 km. Au bout d'un certain temps, on s'est dit, mais si eux ils le font, moi aussi je peux le faire. Pourquoi pas vous? Absolument. Et finalement, votre premier marathon, c'est arrivé quelques mois après. Voilà, en 2010, 10 octobre 2010, le marathon de Chicago. Donc j'ai décidé d'être parmi les coureurs et pour que les autres aussi me voient et qu'ils se disent pourquoi pas eux. Et ça vous a plu? Absolument. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le marathon? Non, en fait, la course du marathon ou des ultramarathons, c'est une simulation des hommes modernes de la chasse à l'épuisement qu'effectuaient nos ancêtres ou qui s'effectuent encore dans certains endroits de la planète. Et c'est un retour aux sources, si je comprends bien? Oui, c'est retour à la case de départ. Parce qu'en fait, quand on court le marathon, notre cerveau reptilien, il pense qu'on est en train de chasser pour amener à manger à bébé et à la famille, à la tribu. Et comme il sait que les individus sont par définition fainéants, les individus de toutes les espèces, nous ne sommes pas une exception, sont fainéants, donc il faut les encourager, d'où la libération des endorphines, qui fait que les gens deviennent entre guillemets accros. Mais ce n'est pas accro, hein, c'est comme faire l'amour aussi, parce qu'il faut avoir des enfants pour la survie de l'espèce. C'est le même genre de plaisir. C'est naturel. C'est naturel, absolument. Vous avez déjà réalisé 7 marathons en 7 jours. Est-ce que c'est possible? Vous l'avez fait, mais est-ce que c'est réellement possible pour tout le monde? Encore une fois, on revient aux origines. Hein. Les gens vous racontent jamais plus de 2 marathons par an, mais c'est absurde.
nos ancêtres, ils pratiquaient la chasse à l'épuisement et c'était des courses de longue distance, hein, des courses d'endurance, sans savoir quand ça se termine. Alors que nous, quand on commence une course, on sait c'est 42 km, c'est 50 km. Eux, ils ne savaient pas, il fallait attraper l'animal. Et s'ils ne l'attrapaient pas, parce qu'un autre prédateur supérieur est venu et qu'ils ont eu peur, ou que l'animal a réussi à les semer totalement, le lendemain, il fallait repartir. Donc nos ancêtres étaient capables de faire ces courses tous les jours, sur toute l'année. Donc quand nous on fait 7, ça se limite à une semaine, c'est du confort ça, donc c'est pas grand chose, c'est du confort. Il faut quand même une préparation. Ah, il faut une préparation parce qu'on est, si vous voulez, le corps humain il est fait pour les courses d'endurance, où nous sommes excellents. Nous sommes des piètres sprinters. Je crois que le plus rapide, c'est Usain Bolt. Je crois que le maximum, sa vitesse maximale, c'est 44 km/h, quelque chose comme ça. Les quadrupèdes, ils vont jusqu'à 120 km, à plus de 120 km/h. Donc nous sommes des piètres sprinters. Et nous sommes aussi des piètres sauteurs. Vous voyez le chat? Comment il saute là? Il saute à des hauteurs qui sont plusieurs fois sa taille. Nous, on ne peut pas. Les humains ne peuvent pas. Par contre, nous sommes des excellents coureurs d'endurance. Et parce que c'était une question de survie de notre espèce. Votre particularité, ce sont vos pieds. Vous courez pieds nus. Vraiment toutes les compétitions. Pourquoi pieds nus? Ah non, mais ça c'est récent. C'est récent. Ah oui. Et pourquoi avoir décidé justement de courir pieds nus? Parce que les humains sont censés marcher et courir pieds nus. Je dis bien marcher et courir pieds nus. Non seulement on n'a pas besoin de chaussures, mais les chaussures ne font que nous causer des problèmes. Quand on court, quand on marche, il y a moins d'efforts. Mais à la course, ça ne pose que des problèmes. Ça vous change la démarche. Vous atterrissez sur le talon, le pied droit. Cela veut dire que tout l'impact du corps va directement au sol. Effectivement, si vous avez des chaussures avec un peu d'amortissement, ça amortit un peu. Mais c'est pas bon. Par contre, si vous courez pieds nus, l'impact est réduit. Vous atterrissez au milieu ou à l'avant des pieds et toute la mécanique des pieds et de la jambe est faite pour que l'impact soit considérablement réduit. Et en plus, dans ce cas, l'impact aussi se répartit sur tout le pied, au lieu que ce soit uniquement sur le talon. Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a aussi le fait que le pied, la sensibilité du pied, c'est pour sentir le sol. Sentir le sol pour que les bonnes informations soient envoyées au cerveau sur le type du sol qu'on est en train de fouler. Et ça permet au cerveau d'envoyer les bonnes instructions au système musculaire pour que ce soit les bonnes contractions, pour que la foulée soit adaptée au sol. Avec les chaussures, il n'y a plus d'informations. Je pense que l'hiver, quand vous mettez des gants, vous perdez la sensibilité des mains. En plus, même avec des gants souples, les fonctions des mains sont réduites, ne sont plus aussi efficaces. Alors c'est la même chose si vous portez des chaussettes. Alors imaginez que vous portez des gants rigides, les mains ne servent plus à rien. Alors les pieds c'est pareil. Avec les chaussures en fait, ils servent seulement d'appui. Et les chaussures, vous allez à nouveau les enlever dans quelques jours à Rotterdam pour un nouveau marathon, le 152e marathon. Qu'est-ce que vous visez là-bas? Non, attendez, non, je ne les enlève pas, je ne les mets pas. Vous ne les mettez pas? Voilà. Vous ne les mettez plus du tout? Ah, c'est très rare maintenant que je mets des chaussures. C'est fini? Non, si je suis ici l'hiver et qu'il fait froid, si je mets des gants, je mettrai des chaussures. Mais des chaussures minimalistes. Si je mets des gants, je mets des chaussures, sinon non. Merci beaucoup Sidi Diallo voilà, et bon courage merci. pour Merci. ce 152e marathon. Okay, merci voilà. beaucoup. Merci, Au revoir. merci à vous. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Retrouvez toutes nos séquences en replay sur notre site internet tvfil78.com ou l'application TVFil78. Excellente soirée à tous.